assurés d'avoir les 3 points, mais non, on mais c'est vrai partirait qu'il y en a, largement oui, favoris. Et aussi des belles affiches comme le FC Porto ou l'AS Rome. J'espère quand même que si on joue contre Brandbergen, Utrecht ou Go Ahead Eagles au Groupama Stadium, évidemment qu'on partira favori, beaucoup plus que si on va à Rome, à Porto ou à Aston Villa. C'est sûr. Bon, voilà, bien sûr qu'après c'est du foot, que sur le papier, bon, c'est une chose et sur le terrain ça en est une autre. On connaît tout ça, mais ça n'empêche pas de se dire quand même au moment du tirage au sort qu'il y a quand même malgré tout des tirages au sort un petit peu plus favorables que d'autres. Fatalement, l'un des plus durs, on l'a dit, hein, ce serait d'avoir par exemple la Roma et Aston Villa dans le chapeau 1, ce serait d'avoir par exemple Fenerbahçe et Braga dans le chapeau 2, ce serait d'avoir Nottingham Forest et Sturm Graz dans le chapeau 3 ou Fribourg qui est une très très bonne équipe allemande. Et puis dans le chapeau 4, on l'a dit, c'est absolument Bologne, Stuttgart et le Celta Vigo qu'il faudra éviter en priorité. Michael, je sais que toi, tu regardes des matchs tout le temps, de partout, donc je sais que tu auras beaucoup de choses à nous dire. Par exemple, si je te dis Brandbergen, est-ce que tu es capable tout de suite de me dire quelque chose sur Brandbergen? Alors, Brann, c'est surtout connu pour l'équipe féminine Oui. qui performe énormément. Après, chez les hommes, c'est pas la grosse équipe, c'est la plus petite équipe hein, de cette Ligue Europa. Le plus petit coefficient UEFA, effectivement. On rappelle, pardon, je te coupe pour ceux qui nous regardent, le coefficient UEFA, il est basé sur les 5 dernières années, c'est-à-dire et en fonction de tes résultats. Le tirage a commencé, déjà, on ne jouera pas à l'AS Rome. On ne joue pas à la Roma. L'AS Rome jouera contre Lille, par exemple. Oui, et Nice. En fait, contre Nice, ouais. Ils vont jouer contre les 2 autres clubs français, donc pas contre nous. D'ailleurs, il faut rappeler qu'on ne peut pas affronter plus de 2 adversaires du même pays hein, dans cette Ligue Europa. Donc je ne sais pas si c'est possible avec les tirages au sort qu'il y a là, mais la Roma, en tout cas, on ne vous montrera pas forcément les images, revoir le but de Lacazette, le but de Tolisso, le but de Fekir, ce fameux 4-2, Mohamed Salah qui était venu marquer ce 4-2, ce match exceptionnel ici au Groupama Stadium. On les avait affrontés en Ligue des Champions aussi. On ne jouera pas le FC Porto non plus, puisque Porto vient d'être retiré et jouera à Nice. Donc Nice, pour l'instant, vont affronter Nice Rome et Porto. En fait, c'était exactement ce qu'on disait qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire affronter les 2 plus gros, Porto et la Roma, ou presque en tout cas, parce qu'il y a aussi Aston Villa. Mais donc, c'est tombé sur Nice. Moi, j'ai l'impression qu'on va jouer sur les Rangers. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine parce qu'on les joue tout le temps, les Rangers. Donc, je ne serais pas étonné que ce soit une nouvelle fois un adversaire qu'on pourrait prendre. Mais en tout cas, pas Porto, ni la Roma. Voilà, ça c'est la première info. On attend malgré tout la principale info, c'est-à-dire quel sera notre premier adversaire, Mickaël. Et là, on va le savoir dans quelques secondes, puisqu'il y a un autre club qui est en train d'être tiré. On va regarder ça en live avec vous. Les Rangers, eh bien non plus. On n'aura pas les Rangers. Bon. On est dans ce tirage au sort, parce que pour l'instant, on n'a pas été tiré au sort une seule fois. Mais par exemple, les Rangers qui auront des matchs face à la Roma ou face à Porto, face à Braga également. Oui, Braga, Ferencváros, Ludogorets, Sturm Graz, Genk et Brandbergen. Ils ont un tirage franchement assez clément, parce que Genk, Brandbergen, Ludogorets, bon, ça va pour les Rangers, donc toujours pas. Donc ça veut dire que là, c'est quand même en train, petit à petit, Mickaël, de se dessiner pour nous, Feyenoord. Et toujours pas. Bon, alors, du coup, pour l'instant, on joue pas contre la Roma, pas contre Porto, pas contre les Rangers, pas contre Feyenoord. Et on sait qu'on peut pas jouer contre Lille, donc forcément, on jouera. Ça va se jouer entre Zagreb, Salzbourg ou Aston Villa. Exactement, Salzbourg, Betis Séville ou Aston Villa. Voilà, là, on va savoir dans quelques secondes quel sera notre adversaire et nos 2 premiers adversaires. On va les avoir quasiment coup sur coup, hein, tu vas voir. Oui, je pense que ça va arriver assez rapidement. Je pense. Et puis, on va savoir. Là, c'est Lille. Donc là, c'est Lille qui va jouer contre Zagreb, la Roma, le PAOK Salonique, l'Étoile Rouge Belgrade, Fribourg, Berne, Brandbergen et le Celta Vigo. Ça va pour Lille. Je pense que Lille. Disons que c'est équilibré. Il y a des grosses équipes, mais ils peuvent largement s'en sortir, sachant que quand on regarde, j'ai l'impression que tout le monde est capable de battre tout le monde. Enfin, en tout cas, Lille, comme nous, on est capable de battre n'importe quelle équipe, mais il y a des équipes dont il faut se méfier, évidemment. Exactement. Bon, c'est bon pour. On connaît le tirage de Lille, de Feyenoord, des Rangers, de Porto, de la Roma, mais
pour l'instant, on ne connaît toujours pas un seul adversaire qui nous concerne. Ce sera toujours pas le Dynamo Zagreb. Pas Zagreb. Oh non, je serais bien retourné à Zagreb avec le petit 7-1. Ça aurait fait quand même des souvenirs fantastiques. Donc là, ça veut dire qu'on aura soit le Betis, enfin on aura forcément deux parmi le Betis, Salzbourg et Aston Villa. Oui. Donc on peut avoir Betis, Aston Villa. C'est deux grosses. Et ce sera de la nouveauté parce que Salzbourg, on les a jamais joués. Aston Villa, on les a jamais joués. Et le Betis, une seule fois. Une seule fois, c'était en 2013. Le Betis-Séville, voilà, le premier match, ce sera du coup à Séville. À Séville, ouais. Ce sera à Séville. Alors ça, c'est le premier match. On va demander à la régie si vous avez un petit tableau à nous montrer du Betis Séville. Merci, vous êtes impeccable. L'année dernière, 6e du championnat d'Espagne. Finaliste de la Ligue Europa Conférence. Il fait 4-1 face à Chelsea, mais ça a longtemps été très très serré. Chelsea qui s'était détaché en fin de match. Et on va recevoir Salzbourg. Je te coupe, voilà. Ça vient de tomber. Donc on va aller au Betis Séville, on reçoit Salzbourg. Franchement, pour l'instant, on va pas trop se plaindre du tirage au sort, Mickaël, parce que ça aurait pu être Porto, ça aurait pu être la Roma, ça aurait pu être Aston Villa. On a Betis Séville et Salzbourg. C'est pas facile, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Et on doit rivaliser les yeux dans les yeux avec ces équipes-là. Oui, franchement, bon, le Betis Séville, c'est au-dessus de Salzbourg, c'est une belle équipe. Mais en plus là, ils ont perdu leurs meilleurs joueurs, donc à voir quand est-ce qu'on va les jouer, puisque Isco est blessé. Mais on voyait dans les joueurs, il y a également Giovanni Lo Celso, l'ancien du Paris Saint-Germain, qui joue là-bas. C'est une grosse équipe. Maintenant, on peut les regarder largement dans les yeux. On sera même peut-être favori, on verra. Et, pour l'instant, ils ont fait un début de championnat mi-figue mi-raisin, si je peux dire. Ils ont fait 1-1 à Elche. Ils ont battu Alaves 1-0. Ils ont fait 1-1 au Celta Vigo. C'est pas mal. C'est 5 points en 3 matchs, dont 2 à l'extérieur. Ils sont invaincus. Le coach, c'est Manuel Pellegrini. Tu te rappelles Pellegrini, évidemment, qui avait emmené Villarreal très loin. Très, très bon coach. Il y est depuis 2020. En tout cas, c'est l'assurance que ça va jouer au foot avec Pellegrini, le Betis Séville. Évidemment, quand on pense Betis Séville, on pense à qui ? À Nabil Fekir. À Nabil Fekir, qui a joué évidemment au Betis Séville jusqu'à l'année dernière. Et il y a aussi une chose très intéressante avec le Betis Séville, c'est que Abner est un ancien joueur du Betis Séville. Donc Abner va retrouver le stade Villamarine. Benito Villamarine, un stade de 60 000 places. Il y a une super ambiance. Donc ça va être vraiment très, très, très intéressant d'aller à Séville. Tiens, par rapport au Betis, est-ce que, s'il vous plaît, on peut se remémorer les 2 matchs qu'on avait fait contre eux ? C'était en phase de poule de la Ligue Europa en 2013-2014. Si on a ça en régie, s'il vous plaît, ce serait parfait. Voilà. Au match aller, on avait gagné 1-0 grâce à Bafé Gomis. Parfait. Et le match au retour, on ne vous a pas mis d'image parce qu'il y a eu 0-0. Donc il n'y avait pas de but à vous montrer. Mais tout ça pour vous dire qu'on avait déjà joué contre le Betis Séville. Et voici la preuve. Alors qu'est-ce qu'il y a comme joueur un peu au Betis Séville, Mickaël ? Moi j'ai Paul Lopez dans le but, le gardien. C'est vrai. L'ancien gardien de Marseille. Il y a Marc Bartra, l'ancien défenseur du Barça notamment. Borussia Dortmund. Voilà. Et Cédric Bakambu aussi. Cédric Bakambu en attaque. De Marseille ou de Sochaux. Oui. Qui est là-bas et qui réussit bien depuis la saison dernière. Il y a Fornals au milieu, qui jouait avec West Ham, qui nous avait battus. Il y a Isco, mais qui est blessé, tu en parlais tout à l'heure. Giovanni Lo Celso au milieu de terrain. C'est une belle équipe d'Espagne. Maintenant, c'est vrai que là où je mettrais peut-être un bémol, c'est qu'on va les jouer à l'extérieur. Donc on ne sera pas forcément favori contre eux. Non, mais en tout cas, contre Salzbourg à domicile, on devrait être favori. Contre le Betis, je pense qu'on peut largement les regarder dans les yeux, même à l'extérieur. Je suis en train de regarder. Je n'ai pas envie qu'on se lance tout de suite sur Salzbourg, parce que si jamais c'est la boule de l'OL qui va être tirée, on va d'un coup connaître tous nos adversaires. Donc là, il va falloir être attentif. Mickaël, tu vas prendre des notes. Oui. Moi aussi, parce que là, il va falloir faire très, très attention. Peut-être le tableau Salzbourg, si vous l'avez, parce que le tirage va être dans quelques secondes. J'ai l'impression que ça ne va pas être tout de suite. Donc on a peut-être le temps de se regarder, s'il vous plaît, le tableau qui a été préparé pour Salzbourg, qui a terminé 2e du championnat d'Autriche l'année dernière, merci beaucoup, qui avait joué la Ligue des Champions l'année dernière. Ouais. Alors, ils ont été habitués à être souvent champions, mais là, ça fait 2 ans qu'ils ne sont plus champions. C'est Sturm Graz qui est champion. Exactement. Ils ont terminé 2e et 34e de la phase de groupe de Ligue des Champions l'année dernière. C'était un petit peu raté, clairement. Oui, ils avaient fini antépénultième de cette phase de Ligue des Champions. Ils n'avaient pas réussi
à tirer leur épingle du jeu. Et parmi les joueurs à suivre, j'ai noté Johan Gadou. C'est un jeune défenseur central français formé au Paris Saint-Germain, qui est international français chez les U19. Donc il y a potentiellement des joueurs de l'OL qui peut connaître. Et c'est une très très belle cote. On sait que Salzbourg aime bien lancer notamment des jeunes Français. Hein. Oui. Donc, tu sais qui est-ce qu'il y a à Salzbourg aussi? Alors, il a été prêté l'année dernière à la Roma et j'ai l'impression qu'il ne compte pas vraiment sur lui cette année parce qu'il n'a pas joué encore depuis le début de saison. Il y a Lucas Gournadois, l'ancien de Saint-Etienne. Il appartient, en tout cas pour l'instant, il est toujours dans l'effectif de Salzbourg. J'ai quand même l'impression qu'ils essayent de l'écarter d'ici la fin du mercato, mais pour l'instant, il y est toujours. Il y a aussi Schlager dans le but. Et puis Salzbourg, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de jeunes qu'on ne connaît pas forcément et dès qu'ils explosent, ils vont à Leipzig, à Dortmund, en Bundesliga. Quoi. On sait que c'est un club, un tremplin qui lance les jeunes, qui aime beaucoup faire jouer les jeunes et qui derrière, les transferts, que ce soit du côté de Leipzig ou du côté de l'Allemagne, globalement, c'est souvent des joueurs qui arrivent en Allemagne, qui viennent de Salzbourg. Donc ouais, c'est une belle équipe. Mais Mickaël, est-ce qu'il ne va pas y avoir l'OL dans quelques secondes? Non, je crois que je me suis un peu emballé, parce que j'ai vu quelqu'un appuyer sur le bouton. Ils sont en train de mélanger toutes les boules et de... Ok. Salzbourg, évidemment, Karim Konaté aussi. Tiens, Stéphane Benas me fait à l'instant même ce petit message. Il y a effectivement Karim Konaté du côté de Salzbourg. Un joueur, ça je ne le savais pas, Stéphane me dit qu'il rêve et qu'il est un grand supporter de l'OL depuis qu'il est tout petit. Et il va venir au Groupama Stadium. Karim Konaté, on lui souhaitera bien évidemment la bienvenue. Salzbourg, depuis la reprise, ils ont éliminé Brandbergen. Parce qu'ils étaient en barrage pour se qualifier pour la Ligue des Champions au départ. Salzbourg, avec leur deuxième place en Autriche, ça leur a donné droit de jouer les barrages. Donc ils éliminent Brandbergen. Ensuite, ils se font éliminer par Bruges. Ils perdent 1-0 et 3-2. Et puis ensuite, ils ont été reversés donc, en Ligue Europa, en sachant qu'ils ont commencé leur championnat aussi et que pour l'instant, c'est 3 victoires, 1 match nul et qu'ils sont pour l'instant premiers du championnat. Les joueurs de Salzbourg, la ville de naissance de Wolfgang Amadeus Mozart, évidemment, parce que le football, c'est bien, mais il n'y a pas que le foot. L'OL est sorti. Alors, je vous avoue que j'ai raté, du coup, parce qu'on était sur Salzbourg. Est-ce qu'on peut retrouver le tirage de l'OL en régie, s'il vous plaît? On a tous les clubs qu'on va... affronter. Effectivement, on a le PAOK Salonique également. On a le Maccabi Tel Aviv, on a Bâle, on a les Young Boys de Berne, Go Ahead Eagles et Utrecht. Pas se mentir, Mickaël, mais ça ressemble quand même pas loin à un tirage le plus clément possible. Je ne dis pas facile, je ne dis pas que c'est gagné d'avance, je dis que ça aurait pu être beaucoup plus difficile que ça. J'ai l'impression qu'on est tombé sur un tirage assez... Alors ouais, on va pas dire simple, mais en tout cas, on a été épargné parce que quand on voit à domicile, on va jouer Salzbourg, le PAOK Salonique, Bâle et Go Ahead Eagles. Ouais. Et à l'extérieur, on va se déplacer du côté du Betis Séville, du Maccabi Tel Aviv. Alors, ce ne sera pas à Tel Aviv, des Young Boys de Berne et de Utrecht. Donc, à part le Betis Séville, moi, j'espère ne pas être trop optimiste, mais il n'y a aucune équipe qui me fait peur, où je me dis on va perdre ce match. Maintenant, voilà, il faut être prudent. On sait que les matchs d'Europe, c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, c'est un tirage plus qu'abordable. Et il va falloir, pourquoi pas, aller dans les 8, parce que l'année dernière, on avait été capable de le faire. Et là, au vu du tirage, je pense qu'on est capable de marquer un maximum de points. On va vous détailler adversaire par adversaire. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont leurs meilleurs joueurs, est-ce qu'on a déjà joué contre eux? On sera peut-être interrompu par la conférence de presse de Paulo Fonseca. Mais bon, ça, c'est normal. Il débriefera le tirage au sort et on reviendra si on n'a pas terminé cette émission. Donc, Mickaël, on sait, Betis Séville, on en a parlé. Salzbourg, on en a parlé. On va donc recevoir le PAOK Salonique. Ça va faire plaisir à Alexis Kinigopoulos, qui est le responsable des community managers à l'Olympique Lyonnais. Mais par contre, on va les recevoir. Donc, on ne va pas aller à Thessalonique, en Grèce. On les recevra donc du côté du Groupama Stadium. Dès que vous avez la petite fiche du PAOK, n'hésitez pas à la mettre en régie, s'il vous plaît, en sachant que l'année dernière, ils ont terminé 3e, Mickaël, du championnat de Grèce et qu'ils étaient allés jusqu'en barrage de la Ligue Europa. Mais barrage, tu sais, pour te qualifier pour les 8e de finale. Et ils avaient perdu contre le Steaua Bucarest qu'on avait affroncé juste après. Rappelle-toi, au tirage au sort, on se disait on va jouer soit contre Bucarest,
soit contre le PAOK. Et finalement, c'était le Steaua qui avait battu le PAOK Salonique avec Razvan Luchescu, le coach, qui est le fils de la légende Luchescu, qui a notamment entraîné longtemps du côté de Donetsk. Voilà, merci pour l'affiche. On va retrouver un ancien Lyonnais là-bas. Exactement. On va retrouver Dejan Lovren. Exactement. Dejan Lovren qui effectivement joue au PAOK depuis qu'il est parti d'ailleurs de chez nous. C'est vrai, et qu'il évolue là-bas en tant que défenseur central, son poste, et qu'on va retrouver. J'ai noté un autre joueur à suivre, Giannis Constantelias. C'est un petit peu c'est la pépite. Joueur phare, voilà, ouais. C'est leur pépite, tout jeune joueur qui évolue là-bas et qui est vraiment leur pépite au milieu de terrain. C'est un peu leur Ryan Cherki, j'ai envie de dire, le joueur un petit peu technique qui apporte toute cette fougue au milieu de terrain. Un adversaire qu'on a donc affronté à 2 reprises, mais dans les années 70, si je dis pas de bêtises. C'était en 8e de finale de la Coupe des Coupes en 1973. Voilà. Et figure-toi qu'on avait fait 3 buts partout à Gerland. Et on avait perdu 4-0 au retour à Salonique. Donc on avait été éliminé et Stéphane Benas, encore indispensable, Stéphane, me glisse dans l'oreillette que Bernard Lacombe avait marqué un but exceptionnel au match aller lors du 3 buts partout contre le PAOK Salonique. J'en profite, petite parenthèse, puisqu'on parle de monsieur Bernard Lacombe, la légende de l'OL, qu'un hommage évidemment lui sera rendu lors du match contre Marseille dimanche. On y reviendra bien évidemment, mais c'était important de le souligner. Donc on a le Betis à l'extérieur, on reçoit Salzbourg, on reçoit le PAOK Salonique, on ira aussi du côté du Maccabi Tel Aviv. Alors là, ce sera sur terrain neutre, Mickaël, parce que le Maccabi Tel Aviv, évidemment, tu connais la situation géopolitique en Israël. Donc il n'y a pas de match organisé de football international en Israël. Donc les matchs sont délocalisés et ils jouent en Serbie. À la TSC Arena en Serbie. Exactement, ils jouent à la TSC Arena. Je vois que tu as bien préparé toi aussi à Baka Topola, pour être tout à fait précis. Champion d'Israël. 29e l'année dernière de la phase de groupe de Ligue Europa. Donc une équipe a priori, d'autant qu'ils n'ont pas révolutionné le mercato, ils n'ont pas révolutionné l'effectif cet été. Donc a priori, c'est une équipe qui devrait nous être largement abordable. Oui, même à l'extérieur et surtout en plus sur terrain neutre. C'est un adversaire qu'on peut largement battre. Avec un joueur qui sort un petit peu plus du lot, c'est Elad Madmon, qui est international israélien, voilà, qui est un petit peu le joueur phare de cette équipe, mais sinon il n'y a pas de joueur qu'on connaît. Il y en a un, Monsieur Mouton, il y en a un. Ah bah peut-être. Il y en a un, il s'appelle Issouf Sissoko et il a été formé et il a joué à Bordeaux un petit peu en Ligue 2 et il est aujourd'hui au Maccabi Tel Aviv. Alors pour ta défense, parler qu'on connaît, voilà, c'est le grand public. Évidemment. Après, effectivement. Pour le grand public, effectivement, c'est pas forcément celui qu'on connaît le plus. Est-ce que, je n'ai pas tout à fait entendu, est-ce que Paulo Fonseca va arriver en conférence de presse ou est-ce qu'on a encore un peu de temps ? Il arrive. Donc on va tout de suite se couper et on se retrouve après la conf de presse du coach pour continuer à débriefer ce tirage au sort. Bon, visiblement, il y a encore un peu de temps. Je pensais qu'il est arrivé, on me dit il va arriver. Donc on va pouvoir développer. Par exemple, le Maccabi Tel Aviv. Ils étaient en barrage pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils se sont fait éliminer au premier tour par des Chypriotes de Paphos. 1 but partout. Puis défaite 1-0. Ils ont été reversés donc pour les barrages de Ligue Europa. Et là, ils ont été capables d'éliminer Amroun, un club de Malte. Puis, par contre, là, c'est quand même un peu mieux. Ils ont éliminé le Dynamo Kiev quand même. Donc ça, c'est pas mal. Ils ont gagné 3-1 au match aller. Ils n'ont perdu que 1-0 au match retour. Donc, ils se sont qualifiés contre le Dynamo Kiev. Donc, ils sont dans cette phase de groupe de Ligue Europa. Après, comme on l'a dit, Mickaël, ce n'est pas non plus un ogre. 5e adversaire, on l'a dit, on va aller au Betis Séville, on va recevoir Salzbourg, recevoir le PAOK Salonique, se déplacer en Serbie pour affronter le Maccabi Tel Aviv. Ça, c'est pas dans l'ordre. On saura dimanche l'ordre des matchs. L'UEFA nous donnera ça que dimanche. Mais je vous donne l'ordre comme ça des adversaires tels qu'ils sont tombés. On va recevoir Bâle aussi. Alors là, pour le coup, ce sera presque un derby à l'échelle européenne, puisque Bâle, évidemment, vous le savez, c'est un club suisse. Paulo Fonseca arrive cette fois-ci. On coupe et on parle de Bâle, de Berne, de Go Ahead Eagles et d'Utrecht juste après. La conf de presse du coach, c'est maintenant. On a 2 clubs des Pays-Bas, 2 clubs suisses. Pour la...
Bonjour. Quelle réaction à chaud de ce tirage? C'était pas mal, hein. Non, je ne connais toutes les équipes bien, mais je pense que nous avons des équipes fortes, mais je pense que ne jouez pas contre les meilleures équipes. Je dois être honnête et je pense que c'était bon pour nous. Quelles ambitions vous avez dans cette compétition? Je pense que c'est important d'entrer avec ambition, mais dans cette compétition, avec de grandes équipes, nous voulons entrer pour tous les matchs pour gagner. On va voir qu'est-ce que nous pouvons faire, mais je pense que nous devons entrer dans tous les matchs pour gagner. On va voir après qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'il y a un objectif de faire aussi bien, voire mieux que la saison dernière? Notre ambition est toujours améliorer. Je pense que c'est pas facile de gagner une compétition comme Europa League, mais nous voulons améliorer. On ne sait pas encore comment l'effectif sera définitivement fermé dans quelques jours. Est-ce que l'Europa League peut servir à faire jouer parfois quelques jeunes si l'adversaire le permet? On va voir. Pour les développer. On va voir le moment, si nous avons cette possibilité. Je pense que ce sont des moments où nous avons beaucoup de matchs. Peut-être sera aussi une opportunité pour faire jouer tous les joueurs. Mais pendant le moment, pendant le match, on va voir. Comment se passent ces dernières heures de mercato? C'est toujours difficile. Nous savons que ces jours sont difficiles, mais je suis tranquille. Nous savons la réalité des clubs et j'attends tranquillement les derniers jours. Même si un Georges Mikotadze peut partir, un Malik Fofana, ça ne sera pas pareil? Non, sont des joueurs importants pour nous, mais nous savons qu'avec cette situation, nous avons besoin de vendre un joueur. Le plus important est que nous sommes prêts pour cette situation. Je me demande si je veux que Malik et Georges restent, oui, mais je comprends le moment du club et la nécessité de vendre un joueur. Quel est votre message à la direction? Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à ces deux joueurs? Je n'ai pas de message. Nous sommes à travailler ensemble. Je pense que Mathieu et Benjamin, ils ont fait un grand travail avec le recrutement. Et je pense que nous sommes prêts pour toutes les situations. Au niveau des arrivées, est-ce que vous pouvez nous confirmer pour le défenseur Azpilicueta, est-ce que c'est un joueur qui vous intéresse? Je dois dire la vérité. Était un joueur qu'on a parlé, que nous voulons, mais à le dernier moment, il a fermé un contrat avec Séville. Mais était un joueur que nous voulons porter. Paolo, est-ce que Malik et Georges seront sur le terrain dimanche contre l'Olympique de Marseille? Je pense que oui. Je suis à préparer l'équipe pour faire jouer les deux joueurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui va passer final, à le moment de le jeu,
mais je suis à préparer le match pour faire jouer les deux joueurs. On dit qu'il y a une très très bonne ambiance dans le groupe, c'est normal, vous avez fait une bonne préparation et 2 bons matchs de championnat. Les joueurs ne semblent pas très motivés à quitter le groupe. Est-ce que vous nous confirmez un peu cette... Oui, nous avons une magnifique ambiance ici. Les joueurs sont motivés, et ils ont travaillé très, très bien jusqu'à maintenant, aussi cette semaine. Un jeu important, ce n'est pas un jeu décisif, c'est seulement le 3e match de la saison, mais un jeu que nous voulons confirmer notre qualité, cette bonne ambiance, et je sens le joueur très, très motivé et très confiant. Pour revenir sur le match de Marseille, Marseille est à 3 points derrière vous. En cas de victoire, vous les metteriez à 6 points. Est-ce que c'est important pour le championnat? Je pense que le 3e match ne décide pas rien. Nous sommes à commencer. Je pense que le plus important est voir la progression de l'équipe. C'est vraiment un test pour nous. Contre un adversaire très, très difficile. Et le principal est voir la progression de l'équipe, l'ambition, l'attitude de l'équipe dans le terrain. Qu'est-ce que vous attendez justement dans les progrès? On a fait 2 matchs différents. Je suis que jouer contre Marseille est un peu différent. Je m'attends à une équipe très, très motivée, mais un jeu différent, un jeu avec une des équipes plus fortes. Et je pense que nous devons démontrer notre caractère et essayer contre une grande équipe de faire notre jeu. Paulo, quel regard avez-vous sur la situation de l'Olympique de Marseille en début de saison, avec tout ce qui s'est passé en interne, la mise en retrait de Jonathan Rowe, le questionnement autour d'Adrien Rabiot? Quel regard vous portez à la situation de l'OM? Je ne commente pas la situation de l'autre club. Paulo, bonjour. Simplement savoir comment est-ce que vous avez pris une décision pour le poste de gardien pour le match contre Marseille. Est-ce que vous avez toujours pensé qu'il faut encore attendre un petit peu pour votre nouvelle recrue ou pas? Non, pour moi, c'était facile de décider. Nous continuons avec Rémi en ce moment. Après, on va voir. Comme j'ai dit, cette semaine, Dominique a progressé beaucoup, mais il doit continuer à apprendre notre jeu. Et je pense qu'il a besoin de temps pour apprendre. Sur ce que vous avez vu quand même à l'entraînement, qu'est-ce qui peut vous apporter à l'avenir? Un grand gardien, je pense qu'un gardien avec beaucoup d'expérience. Je pense que un joueur très, très communicatif, un joueur qui peut orienter notre défenseur, et aussi un joueur qui 7 jours a progressé beaucoup les jeux de construction. Mais je dois dire que aussi Rémi a un bon moment. Un autre joueur aussi où il y a peut-être une petite incertitude, c'est sur Nico Tagliafico. Il n'a pas encore démarré un match titulaire. Est-ce que maintenant il est prêt? On sait qu'un joueur comme lui, c'est très très important dans les chocs comme face à Marseille. Nico est arrivé plus tard. Il n'a pas beaucoup de temps
a entraîné avec nous. Le dernier match, il a entré. Il a joué quelques minutes. Un joueur important pour nous, mais je pense qu'en ce moment, Abner est un grand moment. Et je dois dire que contre Marseille, je commence avec Abner. Mais Nico a progressé physiquement. Il est plus prêt pour aider l'équipe, mais contre Marseille, nous commençons avec Abner. Juste le fait de l'avoir dans le groupe, c'est important, même s'il ne démarre pas, un joueur comme Nico. Très important, très important. Un joueur très important pour nous. Et un de notre capitaine cette année, un joueur très, très important. Paulo, vous avez commencé votre parcours à Lyon l'année dernière, à Marseille justement, déjà dans un gros match. Qu'est-ce que vous avez retenu un petit peu de ces oppositions entre Lyon et Marseille? Comment vous voyez celle-ci justement par rapport à votre vécu? C'était le premier match avec 2 jours de travail. Je pense qu'on a fait un bon match là, mais ça sera un match différent. Marseille est un peu différent avec des joueurs différents. Nous sommes aussi une équipe différente. Le plus important est que nous reconnaissons la qualité de Marseille, mais aussi peut-être aujourd'hui nous sommes une équipe plus préparée parce que nous avons plus de temps de travail pour affronter Marseille. Les supporters qu'on a croisés ce matin ont encore en travers de la gorge les 2 défaites de l'an dernier. Vous aussi, vous allez aborder ce match avec un esprit de revanche? Non. Un jeu normal de championnat. Obviamente un jeu différent parce qu'il est contre une des meilleures équipes, mais ce n'est pas une revanche. Paulo, ça change quoi dans le quotidien de votre équipe, dans les séances d'entraînement, le fait d'avoir gagné les 2 premiers matchs? Est-ce que vous sentez peut-être plus de confiance, de légèreté, on tente plus de choses? Quand nous gagnons, nous avons plus confiance. Comme vous avez dit, porte une atmosphère différente quand nous gagnons. Est normal. Je suis obviamente très content, mais nous commençons maintenant. Nous avons beaucoup de championnats et est important avoir l'équilibre pour penser seulement à chaque match. Entre les matchs de préparation et le début de saison, vous avez pris très peu de buts. Est-ce que vous avez l'impression que votre équipe se défend un petit peu mieux collectivement encore, peut-être cette année? Je suis d'accord. Et qu'est-ce qui a changé un petit peu par rapport à ça? Ce sont beaucoup de choses. Je pense que notre équipe est un peu différente. Je ne suis pas à dire qu'elle est meilleure ou non, mais est différente. Nous avons une équipe cette année qui travaille plus ensemble en un moment défensif, plus solidaire, plus concentré. Je pense que nous sommes différents aussi parce qu'on a travaillé beaucoup dans la pré-saison sur le moment défensif et aussi sur l'individualité. Et je pense que l'équipe est confiante en tous les moments défensifs de le match. Paulo, on a appris mardi la prolongation de contrat de Calis Mera jusqu'en 2029. J'imagine que pour vous, c'est également un soulagement. C'est un joueur qu'on peut voir dans la rotation, dans l'avenir, à vos côtés? Oui, je suis content qu'il a rénové le contrat. Un joueur qui mérite, un joueur de futur, un joueur avec beaucoup de qualité qui doit continuer à progresser. Mais un jeune joueur avec beaucoup de courage. Nous pouvons voir le dernier match, il a entré très bien.
Je suis très contente avec les progressions de Khalis. Pour finir, excuse-moi, il y a des choses plus importantes que le football. Et je voudrais adresser un message à Tanguy, notre supporter qui est atteint d'une maladie incurable. Ce sont des situations comme ce qui remettent la vie en perspective. Et obviamente, nous sommes avec lui et nous voulons gagner aussi le match pour Tanguy. Merci. Au revoir. Au revoir. De retour pour continuer à parler de nos adversaires en Ligue Europa, bien évidemment, vous le savez, on en a parlé tout à l'heure. On connaît donc nos adversaires pour cette saison en Ligue Europa. Mickaël, ce que je te propose déjà, c'est qu'on les récapitule dans un premier temps. On va faire ça ensemble, tranquillement. On va donc jouer contre Salzbourg. On va jouer également du côté du Betis Séville. Ensuite, on aura le Maccabi Tel Aviv. On aura également le PAOK Salonique. Dans le chapeau 3, on aura 2 confrontations contre les Suisses, le FC Bâle et les Young Boys de Berne. Et puis pour le chapeau 4, ce sont 2 confrontations, décidément, avec 2 équipes néerlandaises, Go Ahead Eagles et Utrecht. Ça fait bien 4 matchs à l'extérieur, 4 à domicile. Voilà, c'est même beaucoup plus précis maintenant. On ne sait pas encore à quel moment on jouera contre chacune des équipes. Ce qu'on sait, c'est qu'on ira à Séville, on ira à en Serbie pour affronter le Maccabi Tel Aviv, qui joue sur terrain neutre pour les raisons que tout le monde connaît bien. On aura également un déplacement à Berne, qui est un habitué de la Ligue des Champions, on va le voir. Et puis on ira à Utrecht, aux Pays-Bas. Et je sais que tu es extrêmement déçu parce qu'on va recevoir Go Ahead Eagles et on en parlera dans quelques secondes parce que je sais que tu aurais aimé y aller ou plus exactement y retourner. On aura également une réception du FC Bâle, la réception du PAOK Salonique. Dejan Lovren va revenir nous voir au Groupama Stadium et ça va faire extrêmement plaisir. Et puis on recevra le Red Bull Salzbourg avec Konaté, on le disait. Dejan Lovren et Xherdan Shaqiri qui reviendra nous voir également avec le FC Bâle. Exactement. Et Ruben Kluivert, lui, va aller à Utrecht, là où il a été formé. Exactement, entre 2018 et 2023, on en parlera tout à l'heure. Exactement, donc là franchement il y a plein de belles petites histoires. Tout à l'heure en première partie on vous a parlé du Betis Séville, on vous a parlé du PAOK Salonique, on vous a parlé de Salzbourg et on avait parlé du Maccabi Tel Aviv. Maintenant on va regarder les 4 autres équipes. Mickaël, si tu veux bien, on va commencer par Bâle. Bâle qui a fait une super saison dernière, ils ont été champions de Suisse et ils ont gagné la Coupe de Suisse. Oui, c'est simple, ils ont tout raflé. C'est vrai que d'habitude, c'est plus les Young Boys de Berne qui dominent un petit peu le championnat ces dernières saisons là-bas. Mais là, le FC Bâle a tout raflé avec un joueur à suivre forcément, notre ancien joueur, Xherdan Shaqiri. Et c'est un club qu'on n'a encore jamais affronté en compétition officielle. Donc voilà, ça va être un match sympathique, c'est à domicile, c'est chez nous. Donc on va recevoir le FC Bâle et ce sera une grande première. Et on va recevoir Xherdan Shaqiri, tu le disais, ça c'est sympa. Est-ce que tu connais le coach de Bâle, qui est un ancien joueur, il n'a jamais joué en France, mais un international suisse francophone, Ludovic Magnin. Ludovic Magnin, on l'avait affronté quand il jouait au Werder Brême, notamment. Ludovic Magnin qui a pris cet été la suite de Fabio Celestini, qui est parti sur le doublé Coupe Championnat. Donc Ludovic Magnin a pris la suite. Une équipe qui avait quand même réussi à faire demi-finale de Ligue Europa en 2013, demi-finale de Ligue Europa Conférence il y a 2 ans, en 2023. Donc ils sont quand même habitués à aller loin généralement en Coupe d'Europe, les joueurs de Bâle. Mohamed Salah était passé par Bâle avant d'aller à la Roma, rappelle-toi. En fait, il a fait Bâle, la Roma, Liverpool, Mohamed Salah. Donc il y a parfois des bons joueurs, ils arrivent à avoir des jeunes, donc attention, on sera favori bien sûr, mais c'est une équipe qui donc aura quand même des atouts à faire valoir. On parle évidemment de Xherdan Shaqiri, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, il a joué ici. Ils ont aussi Léo Leroy, l'ancien joueur de Montpellier, qui fait partie de l'effectif. Et on n'a jamais joué dans notre histoire contre le FC Bâle. Ce sera donc une grande nouveauté.
d'un Suisse à un autre, d'un club suisse à un autre, Mickaël. On va évoquer maintenant les Young Boys de Berne. Là aussi, on n'a jamais joué contre eux dans notre histoire. Et là aussi, il y a la petite fiche qui va apparaître pour vous montrer que l'année dernière, les Young Boys, ils n'ont terminé que 3e du championnat de Suisse. Pour eux, c'est une vraie contre-performance. Oui, c'est vrai. Ils sont habitués à être champions ou au pire 2e. Là, ils ont terminé 3e du championnat de Suisse. Ils ont fait également la Ligue des Champions. Et c'est eux qui ont malheureusement terminé dernier de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Ils ont complètement raté. Après, bon là, c'était un 8 matchs poussé aussi, mais c'est vrai qu'ils... 8 matchs, 8 défaites. 0 points. Ils ont perdu les 8 matchs l'année dernière en Ligue des Champions. Franchement, ils ont raté leur saison. Ils ont tout perdu en Ligue des Champions. Ils ont terminé 3e du championnat. Mais attention, ça, c'était l'année dernière. Ça ne veut pas dire que cette année, ce sera la même chose. D'ailleurs, ils sont plutôt bien partis pour l'instant parce qu'ils ont été capables d'éliminer Bratislava, par exemple, en barrage. Donc, j'ai l'impression qu'ils se sont remis un peu la tête à l'endroit. En tout cas en Ligue Europa, mais c'est vrai qu'en championnat cette saison, pour l'instant, 4 matchs, une seule victoire, 2 matchs nuls, une défaite. C'est pas, quand on sait que c'est l'une des équipes phares de ce championnat, pour l'instant ils ont assez mal démarré. Et un joueur à suivre qu'on connaît dans le championnat de France, Ryan Raveloson, l'ancien joueur d'Auxerre, qui joue là-bas du côté des Young Boys de Berne. Moi j'en ai d'autres. C'est un joueur qu'on va retrouver. Mais moi j'en ai d'autres. J'ai Loris Benito qui a joué à Bordeaux un petit peu, qui est là-bas. On a, il y a Adjam aussi, Adjam qui a joué au Paris FC, qui a joué à Nantes ensuite, latéral gauche, qui joue maintenant effectivement aux Young Boys de Berne. Il y a Edimilson Fernandez qui a été prêté à Brest l'année dernière, qui est maintenant aux Young Boys de Berne. Il y a Chris Bedia, l'ancien avant-centre de Sochaux, qui est avant-centre du côté de Berne. Et puis Alan Virginius, l'ancien joueur de Sochaux, l'ancien joueur de Lille également, qui joue maintenant du côté des Young Boys de Berne. Et là aussi, on l'a dit, Mickaël, on n'a jamais joué contre les Young Boys de Berne. Ce sera donc une grande première dans l'histoire, pourtant riche, l'histoire européenne de l'Olympique Lyonnais. Il faudra aller au Wankdorf, le stade des Young Boys de Berne, 31 000 places. Voilà. Mais en tout cas, ça nous fera un déplacement vraiment pas loin. Je pense que c'est même plus près que si on allait à Brest. Il faudrait regarder ça, mais à vol d'oiseau, je pense que de Lyon, Berne est plus près que Brest. Donc, a priori, ça ne nous fatiguera pas trop. C'est pas comme d'aller à Istanbul l'année dernière pour jouer contre le Fenerbahçe ou Karabag, rappelle-toi, où on était parti très tôt et rentré très tard. Globalement, sur les matchs à l'extérieur, on a été gâtés parce que, alors certes, Séville, c'est tout en bas de l'Espagne, mais c'est quand même un pays frontalier. Oui. On a Berne et Utrecht, et après, le plus loin, c'est Tel Aviv où on va jouer en Serbie. On va jouer en Serbie, donc c'est pas non plus le bout du monde. Mais c'est pas, on a évité les pires, c'est vrai qu'on aurait pu jouer beaucoup plus loin. Oui, et justement, je reprends ma fiche parce que c'est à Baka Topola, très exactement, que devrait jouer normalement le Maccabi Tel Aviv ces matchs de groupe. C'est à 1 heure de Belgrade. Donc c'est pas non plus le bout du monde. 1 heure de Belgrade, ça se fait quand même très rapidement en avion. Donc pour l'instant, effectivement, c'est vrai qu'on a été épargné à la fois sportivement, parce que les adversaires sont, on les revoit, pas les plus complexes par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Aston Villa, la Roma, Porto, Nottingham Forest, on aurait pu avoir des plus gros adversaires que ça. Et puis en termes de déplacement, donc franchement, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Après, il faudra valider ça sur le terrain, bien sûr. C'est sûr, mais quand on regarde les différents chapeaux et qu'on regarde les pires qu'on aurait pu affronter dans chaque chapeau, je trouve qu'on s'en sort assez bien. À part dans le chapeau 1, où on était obligé de tirer une grosse équipe, en l'occurrence là, le Betis Séville. Dans le chapeau 2, on s'en sort bien, on évite Fenerbahçe, on évite Braga, on évite même le Celtic. Dans le chapeau 3, on a évité Fribourg, on a évité Nottingham, on a évité même des équipes un petit peu plus piégeuses comme des déplacements à Midtjylland, etc. Et dans le chapeau 3, on évite Bologne, on évite Vigo, on évite Stuttgart. Donc globalement, c'est vrai qu'on a un tirage plutôt favorable, plutôt clément pour les Lyonnais. Effectivement, merci beaucoup Mickaël pour cette petite analyse. Il nous reste donc 2 clubs. Allez, on va garder celui que tu préfères pour la fin, si tu veux. Ton petit club chouchou que tu es le seul en France, je pense, à suivre. Go Ahead Eagles, tu nous expliqueras pourquoi. Mais avant ça, on va parler d'Utrecht parce qu'on a des choses à dire sur Utrecht. Il faudra aller là-bas. Utrecht, c'est pas très loin. C'est à peu près sur la même ligne que Dortmund. C'est pas très loin de la frontière allemande. C'est pas très loin de Rotterdam. C'est plutôt dans le nord des Pays-Bas. Oui, c'est ça. C'est dans le nord des Pays-Bas. Une équipe qui a terminé 4e l'année dernière du championnat d'Eredivisie aux Pays-Bas.
avec un joueur notamment à suivre, un joueur très connu en France et à l'étranger, 13e du Ballon d'Or 2022. Je sais. C'est quand même une grosse performance. Sébastien Haller, qui est parti du Borussia Dortmund et qui a signé donc à Utrecht. Lui qui avait connu une grande ascension et notamment à l'Ajax Amsterdam et au Borussia Dortmund ses débuts avant d'avoir malheureusement d'être atteint d'un cancer des testicules. Et depuis, bon, c'est un petit peu plus compliqué pour l'attaquant ivoirien, mais voilà, ça reste un joueur de trempe internationale. Donc une équipe d'Utrecht, bon, où on sera forcément favori, mais il y a 2-3 petits joueurs intéressants, il faudra faire attention malgré tout. Oui, effectivement. Il y a Johan Katlin aussi, qui est passé par Lorient notamment, qui a été formé à Rennes, qui est actuellement blessé, mais qui fait partie en tout cas de l'effectif de Utrecht. Il faudra y aller au stadion. Désolé pour ceux qui parlent couramment le néerlandais, ce qui n'est pas mon cas. Le stadion Galgenwaard, qui fait à peu près 24 000 places. Donc effectivement, ce sera sympa. Et pour, tu sais, les Pays-Bas sont juste derrière la France pour l'indice UEFA. Nous, on aura un rôle à jouer, parce qu'on va jouer à Utrecht et on va recevoir Go Ahead Eagles. Donc c'est vrai. Faudra gagner aussi par rapport à ça, même si ce n'est pas notre priorité, mais du coup, ça servira aussi. Ce qui servira les intérêts de l'OL servira les intérêts du foot français. Donc, comme ça, au moins, on fera d'une pierre deux coups. Et puis donc, non, juste Utrecht, très très important. Tu l'as dit, club formateur de Ruben Kluivert. Ah oui, c'est vrai, pardon. Eh oui, ça c'est important. On l'a dit tout à l'heure, mais... On l'a dit tout à l'heure, mais on va le redire quand même. Il a été formé pendant quasiment toute sa formation à Utrecht. Oui, il a été à part son club jeune, mais il est arrivé en 2018 à Utrecht. Il est reparti en 2023 après avoir fait toutes ses classes en U19 puis en U21 dans l'équipe réserve avant de jouer en équipe professionnelle et avant de voguer vers d'autres contrées ensuite. Mais voilà, c'est son club formateur. J'imagine que pour lui, on lui posera sûrement la question, mais ça risque d'être un match spécial. Et on peut imaginer peut-être qu'il joue si c'est en fin de phase de ligue. Donc voilà, ça sera un match spécial pour lui face à son club formateur. C'est toujours sympa de jouer face au club dans lequel on a été formé. Et il y a aussi une histoire particulière qui touche tous les Français, c'est que David Di Tommaso, je ne sais pas si tu te rappelles, un ancien joueur formé à Monaco notamment, jouait à Utrecht et il était décédé en pleine carrière à 26 ans dans son sommeil d'une crise cardiaque. Voilà, donc une pensée aussi pour la famille originaire de Grenoble d'ailleurs, de David Di Tommaso, et dont le frère Johan a longtemps joué dans la région, notamment à la Duchère, notamment dans des clubs de la région. Donc voilà, une pensée pour la famille Di Tommaso. Je crois même qu'ils ont retiré son numéro là-bas à Utrecht en mémoire. Exactement. Donc voilà, pour la famille Di Tommaso qui évidemment a marqué Utrecht et dont on se souviendra toujours, et ce sera un clin d'œil forcément très très émouvant et important au moment de se déplacer là-bas. Un dernier mot pour notre dernier adversaire, Mickaël. Ce sera évidemment Go Ahead Eagles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me taire parce qu'il n'y a personne en France qui connaît mieux ce club improbable. Vous ne le connaissez pas, moi non plus, personne ne le connaît. Il n'y en a qu'un seul en France qui connaît ce club, c'est Mickaël Mouton. Donc dis-nous tout, Mickaël. Vas-y, c'est à toi, c'est ton moment. Ça fait 25 ans que tu attends ça, c'est maintenant. C'est un petit club avec une toute petite ville d'Eventer où j'ai eu la chance d'aller en décembre 2023, d'aller voir un match où on sait que je suis fan de l'OL, mais je suis fan de foot avant tout et j'adore partir, découvrir des nouveaux clubs, aller voir des matchs de foot un petit peu de partout, et j'ai eu la chance d'aller à Deventer, petite ville en haut des Pays-Bas, c'est pas loin d'Utrecht d'ailleurs. Oui. Et donc tout proche de la frontière. Entre Utrecht et Dortmund du coup. Oui, exactement, c'est proche de la frontière. Et l'année dernière, ils ont réalisé une très belle saison puisqu'ils ont terminé 7e aux Pays-Bas, mais surtout, ils ont gagné la coupe. Et alors, je suis un peu, tu me connais, je suis un petit peu fou, j'avais regardé ce match de finale de Coupe des Pays-Bas. Et c'est quand même extraordinaire parce qu'ils étaient menés jusqu'à la 98e minute. Ils ont obtenu un penalty, ils ont égalisé. Alors, j'ai plus en tête, c'était contre Alkmaar. Ah oui, contre l'AZ Alkmaar. Ils étaient menés 1-0. À la 98e ou 99e, ils obtiennent un penalty qu'ils transforment, un but partout. Et puis derrière, ils ont gagné au tir au but. Et donc, ils se qualifient pour la première fois pour la Ligue Europa. Et j'ai noté un joueur à suivre, un joueur que j'avais bien aimé la saison dernière. Tu peux me dire n'importe qui. De toute façon, personne ne connaît un seul joueur de Go Ahead. Donc, vas-y. Jacob Breum, il s'appelle. C'est un milieu offensif danois qui, l'année dernière, a fait une belle saison puisqu'à 21 ans, il a fait 10 buts, 5 passes décisives en 26 matchs. Sachant qu'il a été blessé
tout le long, toute la fin de saison. Il n'avait même pas disputé la finale notamment. Donc voilà, c'est un joueur assez sympa, mais c'est surtout un club hyper familial d'une toute petite ville, un petit stade. Oui, c'est Deventer, hein, c'est ça C'est ça, c'est Deventer. Et ville, un petit peu comme à l'OGC Nice, avant le match, il y a un aigle qui plane au-dessus du stade, qui vient se poser sur le bras. Ouais. Donc c'est un peu sympa. J'avais pris une photo avec l'aigle justement quand j'étais allé là-bas. Et j'avais fait plusieurs matchs aux Pays-Bas et c'est vraiment l'ambiance qui m'avait marqué parce que c'est un tout petit stade, mais tout le monde chantait, ambiance très familiale et donc ça me fait plaisir de les retrouver au Groupama Stadium. Mais ce sera au Groupama Stadium, voilà, c'est que tu ne pourras pas y retourner, enfin tu peux y aller en vacances quand tu veux, mais pas pour la Ligue Europa puisque le match se jouera chez nous, donc au Groupama d'ailleurs, Stadium. quand j'y étais allé, c'était un match entre Go Ahead Eagles et Utrecht. Utrecht avait gagné 2-0. L'anecdote est folle quand même. Merci beaucoup. Alors, ils ont commencé le championnat. Je ne sais pas encore ce qu'ils ont fait. Utrecht, pour l'instant, c'est 2 victoires, 1 défaite. Donc, ils ont plutôt bien commencé le championnat. Et pour Go Ahead Eagles, sur les 3 premières journées de championnat, Mickaël, est-ce que tu sais pour l'instant ce qu'ils ont réussi à faire ? 2 nuls et 1 défaite. Ouais, bon, c'est pas fou quand même. Ouais, ils n'ont pas fait un gros début de championnat. Après, ils ont joué contre des gros adversaires, puisque pour l'instant, ils ont perdu contre le PSV Eindhoven. Ils ont fait match nul contre l'Ajax et match nul contre le Fortuna Sittard. Bon, ça, c'est pas bon. Mais en tout cas, ils ont joué les 2 plus grosses équipes. Voilà. Donc voilà. Ça explique aussi leur début de saison un peu compliqué. Mais faire nul contre l'Ajax, c'est pas mal. Oui. Et puis, bon, défaite face au PSV Eindhoven, 2-1, c'est pas non plus. Ah, que 2-1 ouais, oui, donc ils font nul contre l'Ajax et ils perdent que 2-1 contre le PSV. Et 2-2 contre le. Ouais, pour l'instant, ils ont mis défaite 2-1 contre le PSV Eindhoven, match nul 2 buts partout contre Fortuna Sittard et 2 buts partout contre l'Ajax. Et ça ne vous surprendra pas si je vous dis qu'on n'a jamais joué contre Go Ahead Eagles dans notre riche histoire européenne. Je pense que vous l'aviez deviné. Ils ont été 4 fois champions des Pays-Bas, mais la dernière fois, c'était en 1933. Autant vous dire que c'était pas hier et que je suis pas sûr que ça se reproduise tout de suite. Je vais juste me rectifier parce que j'ai fait une erreur. Ils ont fait match nul contre Sittard, ils ont perdu contre le Sparta Rotterdam et fait match nul contre l'Ajax. La défaite contre le PSV Eindhoven 2-1, en fait non, c'était en finale de la Super Coupe. D'accord. Parce que vu qu'ils ont remporté la coupe, voilà. D'accord. Petite rectification. Bon, alors du coup, leur début de saison est vraiment pas terrible quand même parce qu'ils ont aussi perdu contre une petite équipe à part. Ok, très bien. Merci Mickaël. Écoutez, je crois qu'on est complet. On va peut-être se remettre le tableau quand même de toutes nos équipes. Ça, c'était très bien. Ça permet de revoir les 8 équipes contre lesquelles on va jouer, contre qui on va se déplacer, qui est-ce qu'on va recevoir. Merci à la régie. Donc, on ira à Benito Villamarín pour aller sur les traces de Nabil Fekir, évidemment, du Betis Séville, contre une très très belle équipe de Séville, qui joue dans une couleur qu'on n'aime pas trop en plus, donc ça redonnera un petit peu plus de sel à la rencontre, mais a priori c'est la plus belle affiche pour nous de ce c'est peut-être le match le plus compliqué, c'est le seul match où peut-être je me dis on peut perdre, mais on va tout gagner. On va pas perdre, jamais contre ceux qui portent des maillots de cette couleur-là. On va recevoir ensuite, pas ensuite, mais on recevra à un moment ou à un autre Salzbourg, qui a un petit peu perdu sa superbe par rapport à il y a quelques années, mais qui reste quand même évidemment un club avec des jeunes très très intéressants. On recevra le PAOK Salonique avec Dejan Lovren qui va faire son grand retour. On ira en Serbie sur terrain neutre pour affronter le Maccabi Tel Aviv. On recevra le FC Bâle, évidemment emmené par le capitaine Sherdan Shaqiri qui reviendra au Groupama Stadium, qui fera son grand retour. On n'oubliera jamais son but contre Marseille, ici même. On jouera aussi aux Young Boys de Berne. On ira en Suisse, mais donc du coup pas très loin pour affronter les Young Boys de Berne. On recevra Go Ahead Eagles, on vient d'en parler. Et puis on se déplacera donc à Utrecht. Et ça, ce sera le match spécial pour notre ami Ruben Kluivert, qui va donc retrouver son club formateur. Voilà, Mickaël, je pense qu'on est tout à fait complet. Il me reste à vous préciser qu'on va enchaîner avec la conférence de presse de Clinton Mata. Soyez pas surpris, Clinton Mata, il ne va pas revenir sur le tirage au sort parce que la conférence de presse a eu lieu à midi. Donc on n'avait pas encore le tirage au sort. Donc lui, il va plutôt parler de sa situation personnelle et de Marseille. Et puis surtout, je vais vous donner le programme à suivre pendant tout le week-end parce que vous allez voir, c'est fantastique. Ce soir à 20h, l'Inside. Depuis la reprise, on est en coulisses, on est avec les joueurs, on est dans les vestiaires, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match, à Lens, contre Metz. On était au stage, on était de partout avec Simon Barros, avec Mickaël Mouton.
Et on va vous proposer un documentaire exceptionnel avec Michel Kang qui s'adresse aux joueurs quand on est sauvé par la DNCG, avec Paulo Fonseca et Mathieu Louis-Jean qui s'étaient exprimés eux devant le groupe avant qu'on sache qu'on soit repêché en Ligue 1. À ce moment-là, il était encore en Ligue 2 provisoirement et il s'était adressé au groupe. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Vous saurez tout ce soir à 20h. Vous aurez aussi les coulisses du match à Lens et vous verrez les discours de Moussa Niakhaté et de Corentin Tolisso avant le match. Vous verrez combien les Lyonnais étaient heureux avec la rage à la fin du match dans les vestiaires. Bref, on a des images fantastiques. C'est ce soir à 20h. Soyez bien sur OL Play et soyez bien sur la zone membre de la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. Demain, 13h, le match des filles. À 15h, le match des U17. Mickaël, ce sera toi, tu seras en direct. À 18h, le match de la Nationale 3 à Cessinet. Mickaël, ce sera toi aussi, tu seras en direct. Et puis dimanche, à 17h, le match des U19. Ce sera en différé, mais c'est Mickaël, il sera encore là. Et à partir de 20h15, l'avant-match OL Marseille, on vous filmera tout l'échauffement. Vous vous mettez devant la télé, c'est comme si vous étiez au stade. Vous aurez tout l'échauffement de l'Olympique Lyonnais avec toutes les infos, avec la compo, avec les explications de Georges Massiel. Si vous n'avez pas compris qu'il faut rester sur OL Play et sur la zone membre de la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais, là on ne peut plus rien faire pour vous. À ce soir, 20h pour l'Inside et tout de suite c'est la conf de presse de Clinton Mata. Salut à tous. Oui, on peut effectivement enchaîner sur Clinton Mata avec le petit jingle. Ça va partir, tranquille. On clôt l'émission et on enchaîne sur Clinton Mata. Pas de souci. Salut à tous. Il est là, Clinton. Ne vous inquiétez pas. Il va arriver dans quelques secondes. Il est farceur, Clinton Mata, c'est pour ça. On peut l'avoir à la diffusion, tranquillement. Après avoir terminé cette émission, on aura Clinton Mata, tranquillement, sur OL Play. Il était venu à midi et on va vous le proposer tout de suite sur OL Play. Il a longuement évoqué Marseille, évidemment. Ce sera dimanche, vous le savez, on vient d'en parler.